L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mifougo Youssouf Diarasouba, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, a présenté le mercredi 24 mai 2023 ses lettres de créance à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, au Palais Royal de Noordeinde. Escorté par la garde royale dans une calèche digne d'une telle occasion, l'ambassadeur a profité de la présentation des lettres de créance pour réitérer sa volonté d'améliorer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Vous venez de présenter vos lettres de créance au roi, Sa Majesté William Alexander. Quelles sont vos impressions de cette journée? Effectivement, ce matin a été la journée de présentation de mes lettres de créance. C'est une journée chargée d'histoire. C'est une journée, comme je le dis, historique parce que c'est le jour de notre présentation de lettres de créance. D'accord. Nous avons été très bien reçus au palais de Sa Majesté. Je voudrais, d'entrée de jeu, donc, si vous me permettez, remercier le roi, Sa Majesté le roi, toute son équipe, pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée ici aux Pays-Bas. Tout le ministère des Affaires étrangères, toutes leurs équipes qui se sont mobilisées pour que cette journée se passe bien. C'est justement très bien passé. Je suis heureux parce que j'ai rencontré un roi qui connaît notre pays et qui aime notre pays. D'accord. J'ai senti que la Côte d'Ivoire était un pays respecté ici aux Pays-Bas. Et c'est tout heureux pour moi qui va commencer ma mission maintenant. Donc, c'est une belle journée qui s'est passée. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier le président Alassane Ouattara, qui m'a accordé ce privilège d'être ambassadeur aux Pays-Bas. Le Pays-Bas est connu pour sa productivité agricole et aussi pour sa technologie qui est très avancée. Quelles sont les relations que vous comptez garder, tenir avec les Pays-Bas? Au niveau politique et diplomatique, il faut dire que nous avons de très très bonnes relations avec les Pays-Bas. Les relations sont cordiales. C'est de bonnes relations. Nous comptons à notre niveau simplement les approfondir à ce niveau-là, par l'échange des hautes personnalités, par les visites des hautes personnalités dans les deux camps, dans les deux pays. Ce serait heureux que ça se passe ici. Au niveau économique également, il y a de bonnes relations, mais nous estimons que compte tenu des potentialités de nos deux pays, les résultats que nous avons sont en deçà de ce qu'on devait attendre. Et donc nous souhaitons développer ces relations. Les instructions que nous avons reçues du chef de l'État dans notre feuille de route en venant ici, c'est de faire en sorte que les autorités néerlandaises prennent leur part dans le financement du développement de notre pays. Vous savez que chez nous, nous avons un plan national de développement 2021-2025 qui fait une part belle au secteur privé. Alors, nous recherchons des capitaux chez nos pays amis pour développer notre économie. D'accord. Et donc, nous souhaitons que les Pays-Bas prennent leur part dans ce financement-là, parce que le changement structurel de notre économie, c'est la transformation des matières premières chez nous aujourd'hui. Nous sommes le premier pays producteur de cacao au monde, premier pays producteur de la noix de cajou, mais nous ne transformons que 20% de la noix de cajou chez nous et à peu près 30% du cacao. Donc, ça ne nous fait pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, il serait bien que les Pays-Bas participent à l'essor de notre économie. D'accord. On va continuer sur le plan culturel et touristique. Contrairement à beaucoup de pays africains, la Côte d'Ivoire semble être peu connue sur ce plan ici. Alors, la question que je voudrais poser, que comptez-vous faire pour changer cette tendance-là? Nous allons travailler de concert avec la diaspora, avec les Ivoiriens qui sont ici. Je pense que même s'ils ne sont pas aussi nombreux que dans d'autres contrées avoisinantes, notamment la Belgique et la France, mais c'est des Ivoiriens de qualité. J'ose espérer que c'est des Ivoiriens de qualité qui peuvent apporter beaucoup dans la transmission du message de l'ambassade. C'est pour cela que je voudrais profiter de votre micro pour exhorter nos frères ivoiriens à venir à l'ambassade, à travailler avec nous, la main dans la main, parce que vous savez bien que notre gouvernement aujourd'hui
met un point d'honneur à travers la diaspora. Vous avez même l'intitulé de notre ministère aujourd'hui, prendre en compte la diaspora. Il y a des politiques qui sont mises en place exclusivement pour la diaspora. Et pour ça, il faut que la diaspora travaille de concert avec nous. J'exhorte donc tous les Ivoiriens à venir sous de toutes conditions, de toute origine, à venir à l'ambassade pour travailler avec nous. À venir se faire immatriculer à l'ambassade parce que nous avons des difficultés pour voir le nombre exact d'Ivoiriens ici, des difficultés pour savoir qui est Ivoirien, qui ne l'est pas. Et donc, ce serait important que les Ivoiriens se rapprochent de nous pour qu'ensemble, on puisse travailler de concert. D'accord. Aussi, il y a le côté, comme vous avez souligné, vous avez bien fait de souligner ce côté, les Africains de la diaspora, plus précisément les Ivoiriens par exemple, sont souvent confrontés à des problèmes administratifs. Quelles mesures envisagez-vous prendre afin de pouvoir faire face aussi à ces problèmes? Comment comptez-vous attirer les Ivoiriens vers l'ambassade pour que les Ivoiriens s'intéressent à l'ambassade? Mais pour savoir quels problèmes les Ivoiriens ont, il faut qu'ils viennent nous expliquer quels sont leurs problèmes. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de les amener à venir nous voir pour leur dire que nous sommes à leur disposition et qu'il faut qu'ils se rapprochent de nous pour nous poser leurs problèmes qu'ensemble on trouve des solutions à leurs problèmes. Nous sommes là pour travailler pour les Ivoiriens. Ici, c'est chez eux, c'est leur ambassade. Il ne faut pas qu'ils pensent que l'ambassade, c'est un cercle fermé et puis eux, ils sont de l'autre côté. Non, non, non. L'ambassade travaille pour les Ivoiriens. Donc, je n'ai pas encore connaissance des difficultés qu'ils auraient ici, mais même s'ils en avaient, nous sommes là pour essayer de les résoudre. Donc il faut qu'ils viennent à l'ambassade pour faire leur papier, parce qu'il est important d'avoir ces papiers. Pour faire leur papier, il ne faut pas qu'ils viennent seulement à l'ambassade qu'ils ont besoin de visa. Il faut qu'ils viennent à l'ambassade pour qu'on travaille avec eux. Je voudrais donc profiter de votre micro pour les saluer, leur demander de s'organiser, que leurs associations se remettent en marche, se remotivent, les associations de femmes, les associations d'étudiants s'il y en a, tout ça pour qu'on puisse travailler avec eux et pour eux. Je voudrais donc profiter du micro pour présenter mes condoléances à certaines de cette communauté qui ont perdu leurs parents. Je crois qu'on a perdu M. Mbo Agbakou en 2022, en décembre 2022. Je voudrais présenter les condoléances à sa famille. Et puis à M. Kou, qui a perdu, je crois, son géniteur en mars 2023. Je voudrais donc leur présenter les condoléances de l'ambassade. D'accord. Et aussi, est-ce que les Ivoiriens des Pays-Bas peuvent espérer un jour voter ici aux Pays-Bas? Parce que la distance jusqu'en Belgique fait déjà que beaucoup ne sont plus intéressés. J'ai l'impression que beaucoup sont plus intéressés par les élections. Non, ils sont intéressés par les élections, mais c'est peut-être parce que c'est les difficultés matérielles de logistique qui font que ça peut les amener à être découragés. Mais justement, pour qu'on puisse porter nos requêtes au niveau de la Commission électorale indépendante, il faut qu'on sache nous avons combien d'Ivoiriens. Parce que le vote, c'est les bureaux de vote. Et les bureaux de vote se font en fonction du nombre d'Ivoiriens que vous avez dans une zone bien précise. Et pour le faire, il faut qu'on sache à combien d'Ivoiriens ici. Pour qu'ensemble, avec les communautés, avec les associations d'Ivoiriens, on organise ensemble la requête que nous allons poser au niveau de la Commission électorale indépendante. C'est un souhait pour nous que les Ivoiriens votent ici. D'accord. Dernière question, si on vous demandait de vous décrire en tant qu'ambassadeur. Il est difficile de parler de soi. Oui, ben... Je suis ambassadeur. Avant d'être ambassadeur, je suis un frère. Je suis venu sur instruction du chef de l'État pour aider nos frères ici et pour affermir les relations avec un pays ami. Quel est votre dernier message à l'adresse de la nation, mais aussi des Ivoiriens ici aux Pays-Bas? Je ne vais pas avoir la prétention de donner un message au niveau des Ivoiriens. Il y a un chef d'État et un gouvernement qui le fait. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Ivoiriens ici, je voudrais leur dire, réitérer le message que je n'ai cessé de lancer tout au long de cet entretien, qu'il faut qu'ils viennent à l'ambassade. Il faut qu'ensemble, l'ambassade et les Ivoiriens qu'on travaille de conseil. Nous sommes ouverts, nos services sont là, nous les attendons. Et il faut que, partout où ils sont, il faut que les Ivoiriens se comportent
de la manière la plus exemplaire possible. Il faut respecter les lois et les règlements des pays. Il faut que les Pays-Bas soient heureux de recevoir des Ivoiriens. En tout cas, ce qui m'a été donné de voir ce matin au niveau de la présentation des lettres de créance, au plus haut sommet des autorités de ce pays, la Côte d'Ivoire a une belle image. Il faut qu'ensemble, partout que l'on se trouve, qu'on travaille à cultiver cette belle image. Je voulais peut-être encore une fois remercier les autorités néerlandaises pour tout ce qu'ils font, non seulement pour l'ambassade, et leur demander de poursuivre dans cette voie-là. La deuxième chose, remercier nos autorités, le président de la République, Madame la ministre d'État, pour la confiance qu'ils ont placée en nous. C'est-à-dire que nous allons tout faire pour ne pas décevoir cette confiance-là. Et je voudrais également profiter de votre micro pour remercier mon équipe. Je vais trouver une équipe motivée, malgré la modicité des moyens, une équipe professionnelle qui travaille très très bien. Je pense qu'ensemble, avec les Ivoiriens, nous allons faire de bonnes choses. Je suis Nénébi, premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Quelles sont vos impressions de cette cérémonie? C'était une très belle cérémonie. C'est la première fois que j'accompagne un ambassadeur pour la présentation de ses lettres de créance et qui plus est dans un cadre royal. On va dire que c'était une cérémonie de grande taille et elle s'est bien passée. L'ambassadeur a pu s'entretenir pendant au moins une demi-heure avec le roi et je pense que cela augure d'une bonne mission ici aux Pays-Bas. C'est une ambassade qui a un volume de travail assez élevé. Nous avons la bilatérale à gérer avec les réunions, les rapports économiques, avec les rapports avec la diaspora. Nous avons des organisations internationales telles que l'OIAC et la CPI, pour ne citer que les plus grandes. Et l'activité est intense. Je note que c'est une ambassade qui a beaucoup de sollicitations aussi de beaucoup d'horizons. Et il faut dire que l'expérience est enrichissante. Le travail est de taille et ça nous permet d'apprendre beaucoup. Et comme l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, avec les moyens, je pense qu'on peut être plus visible sur le plan diplomatique au niveau des Pays-Bas. Je suis Fabrice Tabat, premier secrétaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume des Pays-Bas. Le secrétaire dans une ambassade, lorsqu'il arrive dans une mission diplomatique comme ici aux Pays-Bas, il est affecté à un service. Et généralement, lorsque le secrétaire arrive, il est affecté au service consulaire pour s'occuper des problèmes d'immatriculation, des problèmes d'ordre administratif concernant la diaspora. Ici, en tant que secrétaire d'ambassade, notamment le premier secrétaire, nous avons des problèmes d'ordre administratif avec les Ivoiriens. Quand je dis problème, c'est que nous sommes amenés à les aider, à les assister pour qu'ils puissent avoir les papiers nécessaires pour entreprendre certaines démarches. D'accord. Voilà. Donc nous sommes le lien entre l'administration à Abidjan, au département central et dans les autres ministères techniques et la diaspora ici aux Pays-Bas. Également, nous travaillons avec les autorités néerlandaises dans le cadre de leur politique d'immigration. Je suis Madame Rutier Kwame Malan Marie-Ange, donc attachée de direction à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas et j'occupe actuellement le poste chargé culturel et de la communication. Alors, au niveau de la culture, que comptez-vous faire ou quelles sont les démarches à suivre? Parce que, comme je disais, la Côte d'Ivoire est très peu connue au niveau culturel ici aux Pays-Bas. Quand on compare le Mali, le Sénégal, qui sont très très connus et qui, voilà, à votre niveau, comment ça se passe? Je dirais même le Maroc aussi. Et effectivement, la Côte d'Ivoire est très peu connue. J'ai été à des expositions où les artistes ivoiriens ne sont pas du tout connus. Donc, on prévoit en fait organiser des événements d'échanges culturels entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire pour pouvoir promouvoir les artistes ivoiriens.